J'ai même appris par Jobic, vous savez, monsieur le recteur, celui de Carlaz, que le bateau contenait des fûts de vin de Bordeaux. Ah, ceux qui ne se sont pas brisés sur les rochers ont été bu par les hommes dans les fermes de votre paroisse. Des femmes ont aussi ramassé des savons et des parfums qu'elles ont cachés. Les gendarmes ont fouillé les maisons, mais n'ont rien trouvé. Tout était bien dissimulé. Pour ces miséreux, ce naufrage est un don de Dieu. Je ne les blâme pas. Des bruits de navires, il y en a eu d'autres. Et comme les autres fois, la marée chaussée ne trouvera pas d'indice, ni aucune pièce à conviction. C'est comme ce savon, par exemple, que m'a donné la femme de Jobic. Ah, ah, sentez-moi ça. Entrez! Ah, mais c'est le facteur. Bonjour, facteur. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le facteur. Un courrier pour vous de l'évêché. Vous voulez profiter du café chaud? Ah, voilà, très bien. Ah, ben, voilà. Merci. Rien de grave. Non, c'est l'évêque qui veut me voir le plus vite possible. Mes respects, monseigneur. Prenez place, monsieur le recteur. Monseigneur m'a chargé de vous recevoir. Il lui a été rapporté que certaines de vos ouailles ont procédé à un pillage en règle de l'épave du bateau qui s'est brisé il y a quelques jours sur les côtes de votre paroisse. Monseigneur n'apprécie nullement ces actes de vandalisme contraires non seulement à la morale, mais aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, sans parler du 8e commandement. Tout le monde en parle dans le diocèse. Monseigneur a eu connaissance que les gendarmes avaient déjà commencé des perquisitions dans les maisons pour tenter de retrouver l'essentiel de la cargaison. Si l'un de vos paroissiens est pris, il ira en prison. Et son péché pourra lui coûter le paradis. Alors, monsieur le recteur, il vaudrait mieux que vos paroissiens coupables de tels agissements restituent immédiatement les marchandises aux gendarmes. Vous devez savoir ce que font exactement vos paroissiens, monsieur le recteur. Aussi, monseigneur m'a chargé de vous demander où sont les tonneaux de vin? Où est le fin savon parfumé qui était destiné aux dames respectables de Paris? Et enfin, les caisses de cierges en cire blanche destinées à l'évêché de Rouen, où sont-elles? Monsieur le secrétaire, très humblement, je n'en sais rien. Mes paroissiens sont de pauvres, mais de braves gens. Quoi qu'il en soit, Monseigneur me charge de vous sommer de bien vouloir orienter votre prochain sermon sur les règles du respect du bien d'autrui et le 8e commandement de Dieu, tu ne voleras point. Vous rappellerez à vos paroissiens les conséquences d'actes contraires aux enseignements du Christ. Et vous inviterez aussi ceux qui ont ainsi péché à se repentir et à restituer les biens si mal acquis. Allez, monsieur le recteur, allez dès à présent prêcher la bonne parole. Au revoir, monseigneur.
bien, monsieur le recteur. Je vous ai vu tout à l'heure à l'évêché. Monseigneur vous a sans doute convoqué à propos du naufrage. C'est ça même. Et qu'attendez-vous là? J'attends le marchand de cochons qui doit repasser par là. Ah, et s'il vient pas? Je rentrerai à pied. À pied? Vous habitez au bout du monde? Bon, une petite trentaine de kilomètres. Ah, monsieur le recteur, j'ai scrupule à vous laisser partir ce soir sur les routes. Venez donc chez moi, je vous invite à un bon repas et dormir dans un bon lit également. Et demain, vous trouverez certainement une carriole pour rejoindre votre paroisse. Si vous insistez, pourquoi pas? C'est pas bien grand, il n'y a que 3 chambres. Je vais vous montrer la vôtre. Voyez, c'est un peu rudimentaire. Mais pas du tout. Mon chez-moi est plus modeste. Je n'en dispose pas autant. Et là, c'est la mienne. Ça, c'est une chambre. C'est la chambre de la bonne. Bon Jésus. C'est plus qu'une chambre de bonne. C'est un vrai paradis. Ouais, ben restons terre à terre. Passons aux choses sérieuses. Descendez, nous allons dîner. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé, et donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Asseyons. Henriette, vous pouvez servir. Il fallait pas vous mettre en frein. On ne vous attendait certes pas, mais Henriette a certainement fait comme d'habitude. Merci Henriette. Vous savez, monsieur le recteur, que les pilleurs d'épaves sont des êtres abjects, qui méritent le plus impitoyable châtiment. Ces vils gens déshonorent nos côtes. Ce sont des sans-cœurs et de mauvais chrétiens. Je suis moi-même issu d'une famille d'armateurs, et croyez-moi, certains courent à la ruine à cause de telles pratiques. J'ai même ouï dire que certains attirent les navires marchands pour les piller en accrochant des lanternes aux cornes des vaches. Ce sont des gens bien crapuleux, et il faudrait les sermonner afin qu'ils ne recommencent pas. Le bien d'autrui est chose sacrée, et nul autre ne peut en disposer à sa guise. La vertu, voilà ce qu'il faudrait leur enseigner. La damnation éternelle leur est promise s'ils poursuivent dans de telles forfaitures. Merci à vous, monsieur le curé, pour cet excellent repas. Et à vous aussi, Henriette, de l'avoir si bien préparé.
Ah, monsieur le curé, vous êtes un bienheureux homme. Jamais de ma vie je n'ai mangé un aussi bon pot-au-feu. Vous avez trouvé la perle des servantes. Elle pourrait poser Monsieur le recteur. pour une statue de la Vierge. Ah, j'ai craint un instant, monsieur le recteur, que vous ne vous livriez sur la personne de ma servante à des plaisanteries de mauvais goût. Moi, monsieur le curé, Dieu m'en garde. Pardonnez-moi de vous avoir prêté de mauvaises pensées, mais voyez-vous, nous devons non seulement prêcher, mais aussi et surtout montrer le bon exemple, garder notre âme pure, écarter de notre esprit la débauche, la fornication. Prions à présent avant de monter nous coucher. Gloire à Dieu pour ce repas, gloire à Dieu pour ses largesses, et qu'il nous garde unis sans cesse dans sa force et dans sa joie. Oh mon Dieu, la louche a disparu. Comment ça, Henriette? Tu as égaré ma belle louche? Je n'ai rien égaré du tout. Hier soir, je l'ai rangée là, et ce matin, elle n'y est plus. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que depuis la venue de ce petit curé de campagne, la louche a disparu. Qu'est-ce qui te fait dire que ce brave homme a pu dérober cette louche? Mais qui d'autre? Nous n'avons invité que lui. Ah oui, en effet, oui. C'est vrai. Ce curé, le pilleur d'épaves. Il faut éclaircir ça. Je vais en référer immédiatement au secrétaire de Monseigneur. Mes respects, monseigneur. Bonjour, monsieur le recteur. Prenez place, asseyez-vous. Je vous ai convoqué à nouveau à la demande de monsieur le curé, lequel va vous exposer son problème. Monsieur le recteur, je suis bien ennuyé. Depuis votre visite il y a déjà 4 jours, je suis aux prises avec un étrange mystère. Figurez-vous que ma louche a disparu. Vous vous en souvenez certainement. C'est cette belle louche d'argent avec laquelle ma servante Henriette vous a servi le pot-au-feu. Imaginez le désarroi. Cette louche me vient de ma mère et indépendamment de sa valeur, qui est considérable, je suis fort attaché à ce souvenir de famille. Comme vous êtes la seule personne qui nous ait visité depuis cette disparition, ma servante en tire des conclusions déplaisantes. Je ne dis pas, quant à moi, que vous avez emprunté cette louche pour quelque noble utilisation. Non, non, je ne dis pas cela. Cependant, si vous pouviez nous aider à éclaircir ce mystère, je vous en serais infiniment reconnaissant. Alors, monsieur le recteur, pouvez-vous aider monsieur le curé, qui, comme vous le voyez, est très affecté par cette disparition? Tout d'abord, je tiens à remercier monsieur le curé pour cette excellente réception. C'était parfait, et je m'en souviendrai longtemps. Ce pot-au-feu fut un régal, et la servante de monsieur le curé aussi. Enfin, je veux dire épatante pour ses qualités de cuisinière et de servante. Pendant toute cette semaine, votre temps était bien occupé, je n'en doute pas, par la charge de travail que réclame votre fonction, tant de jour que de nuit. Concernant votre louche, qui a disparu, prétendez-vous, lors de ma visite, je me dois de vous dire que si elle a disparu, ce n'est pas de mon fait. En effet, cette nuit-là, je n'ai pu trouver le sommeil en raison de bruits insolites provenant de la chambre d'Henriette, votre servante. Et constatant votre chambre vide, je me suis permis de vérifier que la morale et la vertu auxquelles vous tenez tant étaient sauves. Monsieur le curé, si vous aviez réellement dormi dans votre lit depuis 4 jours, vous auriez retrouvé votre louche, que j'ai volontairement dissimulée entre vos draps. Que j'ai volontairement dissimulée entre vos draps.